Voici un petit résumé de cette journée et de nos découvertes dans la carrière de Zerhob. Après avoir étudié les 4 différents sites, nous avons pu remarquer qu'il y a 2 couches bien distinctes de strates. La plus ancienne, donc celle qui est située en dessous, est composée de calcaire, roche que nous avons pu identifier grâce au test à l'acide chlorhydrique et à l'aspect extérieur. Puis, au-dessus, se trouvent des strates composant une roche plus argileuse, identifiable par la couleur orangée. De plus, elle est plus récente et plus horizontale. Effectivement, sur ces 4 sites, il est possible de remarquer un basculement des roches, ainsi que des traces de craquellement sur une certaine roche qui prouve une évaporation lente et progressive de l'eau. De plus, les traces du tétrapode sont encore visibles, ce qui insinue que cet animal a dû marcher dans le lagon, donc dans un endroit avec un peu d'eau. Finalement, voici l'histoire de cette carrière. Tout d'abord, ce fut un lagon ou un bord de mer avec un peu d'eau. La sédimentation qui a permis la fossilisation des traces. La sédimentation qui a permis la fossilisation des traces du tétrapode se sont mises en place. Puis a eu lieu une régression, c'est-à-dire un retrait de l'eau et une évaporation de l'eau. Par la suite, la roche en basculé. Puis il y a eu une transgression, le retrait de l'eau. Un nouveau dépôt plus argileux s'est alors formé sur les strates basculées, puis une nouvelle régression a eu lieu. J'espère que ce résumé vous a permis de mieux comprendre l'histoire géologique des Zerhob.